Et avec nous sur le plateau du 12-14, Violaine Vanoyek, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne et auteure d'un ouvrage sur la naissance des Jeux Olympiques. On le sait, la flamme est à Paris. Qu'est-ce qu'elle représente, cette flamme? C'est très émouvant, en fait, de voir et même de regarder ce reportage. Écoutez, la flamme, on sait qu'elle représente le symbole de la renaissance des Jeux anciens. Donc les jeux modernes faits sur les jeux anciens, et c'est donc une création moderne, mais en même temps elle nous rappelle ces messagers qui partaient dans l'Antiquité pour annoncer les jeux, qui partaient dans tout le monde connu. On les appelait les porteurs de paix, parce que au moment où les Jeux Olympiques commençaient, eh bien normalement toutes les guerres devaient s'arrêter. Et puis il y a le symbole de la flamme, c'est-à-dire du feu sacré, et là on pense aux dieux, puisqu'à l'origine les Jeux Olympiques étaient faits en l'honneur des dieux. Donc c'est le foyer de Zeus qui renaît un petit peu dans la flamme olympique. Cette année, signification toute particulière, cette flamme, c'est une feuille d'olivier. Oui. Alors c'est aussi le symbole de la paix, l'olivier. Bien sûr, et les couronnes d'olivier qui couronnaient donc les vainqueurs à Olympie, puisque vous savez qu'on cueillait cet olivier qui était en fait la plante de Zeus pour couronner donc les vainqueurs. Au début, c'était la seule récompense qu'ils recevaient, et puis après, ils ont reçu des récompenses beaucoup plus intéressantes. Ça représente quoi, les JO, aujourd'hui, dans la tête des gens? Moi, je crois que ça reste quand même très, très émouvant. Je pense que même pour les athlètes, d'ailleurs, une victoire aux Jeux Olympiques, ça reste exceptionnel et c'est tant mieux. Je sais que dans l'Antiquité, on recherchait un idéal. Un athlète courait ou bien participait aux JO pour atteindre un idéal, c'est-à-dire vraiment montrer la perfection de son corps et de ses possibilités athlétiques, tout en gardant aussi un équilibre de l'esprit. C'est un idéal qui, malheureusement, on le sait, dans l'Antiquité, n'a jamais été atteint. Et Pierre de Coubertin le disait toujours, attention, attention au dérapage de l'Antiquité. Dans les Jeux modernes, il faut que tout soit clean, tout soit parfait, sans dopage, sans triche, sans rien. C'est ce que veulent faire les organisateurs des Jeux Olympiques d'Athènes. Pas de dopage cette année. Du dopage, il y en a toujours eu, même sous l'Antiquité. Il y en a eu, hélas, sous l'Antiquité. Et au VIe siècle, avant Jésus-Christ, on retrouve déjà des athlètes qui trichaient, qui achetaient d'autres athlètes, puis on se dopait avec des épices, des aromates. Il y avait une épice qui était particulièrement interdite, c'est le sésame. Dès qu'on était pris sur le sol olympique avec du sésame... C'est pas bien méchant, le sésame, quand même. Mais non, mais ça excite l'esprit, ça facilite par exemple ceux qui visent, enfin tout ce qui est visé. Alors pour le tir à l'arc, tout ça, c'était très très pratique. Et en tous les cas, c'était extrêmement réprimé que de tricher, et ça pouvait aller jusqu'à une condamnation à mort dans l'Antiquité. Violaine, je vous l'arrête un instant, on va